Chez Stéphanie, elle est toujours là. Avec son crochet, elle fait la loi. Sur YouTube, elle est la reine des mailles. Avec son sourire, elle nous Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire cette petite jupe élastique. Donc j'ai vraiment crocheté un élastique dedans, ici. Vous voyez, l'élastique est là. Alors pour un maintien un petit peu mieux, je dirais qu'il faut peut-être deux, ou alors un élastique vraiment très solide. Celui-là est un peu large, vous voyez que j'ai fait encore un peu trop large. On va apprendre à réaliser cette jupe. Donc dans un premier tuto, mais je pense que je vais le remettre, ça va simplifier. On a fait, je vous montre comment faire 4 brides dans une même rangée. Vous voyez, ça c'est 4 brides ensemble. Vous voyez? Donc on fait ça d'abord. Ensuite vous pouvez mettre l'élastique, donc c'est des mailles serrées, hein, tout simplement. Vous mettez l'élastique. Ensuite on fait le point zigzag. Donc ce point zigzag, vous avez deux possibilités. Faire un point zigzag de 3 brides entre augmentation et diminution. Ou dans l'autre jupe longue, j'ai fait 5 brides. Donc c'est le même point, sauf que c'est à vous de voir si vous préférez faire. Là, dans cette jupe là, c'est 3 brides entre augmentation, vous voyez là, et diminution. C'est ça qui fait zigzag en fait. Augmentation, diminution. Et entre augmentation et diminution, là il y a toujours 3 brides. Donc en fait j'ai fait les augmentations ici pour que ça fasse un petit peu plus large, que ça fasse pas trop, voilà. Donc j'aime bien comme vous prenez vos mesures, hein. C'est vraiment voilà. Donc moi ça fait un bout de temps que je me fais mes propres vêtements, donc des fois je me trompe, hein, mais quand même plus ou moins je connais ma taille, vous voyez. Donc quoi vous dire, je vous laisse au pas à pas. Donc en ce qui concerne, j'ai filmé tout, hein, et seulement pour les 5 brides j'ai pas filmé, mais le principe est le même. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Bon crochet, à bientôt. Alors on va commencer par faire beaucoup de brides ensemble. Donc vous faites un nœud de base et on va commencer par faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, c'est une technique que j'ai appris, que j'ai vue sur le net et qui marche pas mal pour faire des projets un peu plus vite. Disons que ça fait quand même... On commence par plusieurs brides en même temps. Et comme on va faire notre jupe, c'est très utile. Donc, on fait un jeté, on descend 1, 2 et on va piquer ici dans la deuxième, hein, ici, on va piquer, on va ramener notre fil. Donc on a 3 brins. Je fais un jeté, je descends 1, 2, je pique, je ramène mon fil. D'accord? 3, 4, 5 brins. Je fais un jeté, je descends 1, 2, dans la deuxième, je ramène mon fil. Donc on a 3, 6, 7. Je fais un jeté, je vais dans la première, ici où on a fait notre nœud de base, on a première maille en l'air, je pique, je ramène mon fil. Donc on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je fais un jeté et j'enlève 1. Je fais un jeté, j'enlève 2. 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 Je fais un jeté, j'enlève 2 brins. Je fais un jeté, j'enlève 2 brins. Et je fais un jeté, j'enlève 2 brins. D'accord? Vous me dites, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous voyez que les brides se forment. Alors, on va refaire ensemble. Et après, ce sera une répétition, hein. Je fais un jeté. Alors là, c'est très important parce que là où vous allez piquer,
ça va être là où vous allez faire les brides. D'accord? 1, 2, 3, 4. Là, il y a 4 brides qui se font. 1, 2, 3 et 4. Celle-ci un peu moche parce que... mais bon. Donc, je dois prendre 2 brins. Vous voyez ces brins-là? Celui-là et celui-là. Je dois les prendre ensemble. Parce que c'est... Je dois toujours prendre... Sinon, mes brides ne vont pas être droites. D'accord? Donc, c'est ces 2 brins-là. C'est ces 2 brins-là et c'est ces 2 brins-là vachement importants. Alors, je vous montre. Je fais un jeté. Je pique ici dans ces 2 brins-là et je ramène mon fil. D'accord? Je fais un jeté. Je vais ici dans ces 2 brins-là et je ramène mon fil. Je fais un jeté. Je vais dans ces 2 brins-là, ces 2-là, là, et je ramène mon fil. Et maintenant, je vais à la base, ici, dans les 2 brins ici, et je ramène mon fil. Alors, j'enlève un brin, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Alors, vous voyez, 1, 2, 3, 4. J'ai toujours 4 brides. Alors, je fais un jeté. Et là, je dois toujours prendre les 2 qui sont... Vous voyez que j'avais pris ceux-là. Je dois prendre ceux qui sont sur la même ligne. Je ne peux pas prendre en haut, sinon ça va pas être droit. Donc, comme j'avais pris ceux-là, je vais ici, et si je prends ceux-là, c'est super, c'est bon. Comme j'avais pris ceux-là, je prends ces 2-là. Et j'avais pris ces 2-là, et je prends ces 2-là. D'accord? Et toujours en bas. Alors, je fais un jeté. Je prends mes 2 brins ici. 1, 2. Je ramène mon fil. Je fais un jeté. Je prends mes 2 brins. Donc je regarde bien. J'avais pris ceux-là. Là, hop. Je prends le même en face. D'accord? J'avais pris ceux-là. Je fais un jeté en face. Et là, les deux brins ici. Donc, je fais mes brides. Hein. J'enlève 2 par 2. Sauf la première que c'est 1. 2 par 2, 2 par 2 et 2 par 2. Voilà. On continue ensemble. Donc, je fais un jeté. Je pique ici sur mes 2 brins. Je ramène mon fil. Les 2 brins ici, je ramène mon fil. 2 brins ici, je ramène mon fil. Et là, je suis à la base. Donc, je vais ici, dans les 2 brins. Dans un brin, c'est pas grave. Alors, je laisse une boucle. Je prends 2 boucles. 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Alors, entraînez-vous, hein. Voilà, ça permet de faire 4 brides d'un seul coup. Alors, je fais un jeté, je pique dans les 2 et je ramène mon fil. Je fais un jeté, je pique dans les 2 et je fais un jeté, je pique dans les 2. Vous voyez, je sais parce que c'est... Vous voyez, là, vous voyez que c'est là où j'ai pris, donc c'est droit. Vous voyez, c'est droit. Là, c'est droit. Et là, c'est droit. Ça doit être droit. Vous devez toujours piquer au même endroit, sinon... Et là, je prends ma boucle ici. Et vous fermez.
Donc là, toujours au même endroit. Hein, je vois que ce soit droit. Hein. Après, vous prenez l'œil. Hein. Là, juste une. Ensuite, 2 par 2. Voilà, on va pas. Ça semble compliqué, mais c'est pas compliqué. Hein. Alors, je fais un jeté. Hop, je prends les 2 brins. Je fais un jeté, je prends les 2 brins. Je fais un jeté, je prends le dernier comme ça. Et j'enlève une boucle. 2 boucles. 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Donc moi, je le tiens comme ça après. Hein. Vous voyez, c'est pas... Hop. Hop, les 2. Hop, les 2. Et celle toute seule. Hop. Celle toute seule. Un jeté. 2 boucles, un jeté. 2 boucles, un jeté. 2 boucles, un jeté. 2 boucles, un jeté. 2 boucles. Etc. Vous voyez? Je prends les 2 brins ici. Je prends les 2 brins ici. Je prends les 2 brins ici. Je reconnais parce que c'est celui qui est à côté. Hein. Donc, je prends 2 brins. Et là, à la fin, je prends qu'un brin. Puisque je termine par... Je commence par juste une boucle. Je me suis trompée au début. Alors, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Mais je me suis dit, c'est bien. Pour faire cette jupe-là, on commence comme ça. C'est sympa. Parce qu'on va faire juste une rangée. Donc, vous prenez la circonférence pour votre taille. Donc, on va passer la jupe en bas. Donc, il faut que ce soit suffisamment grand pour que ça passe en bas. Hein. Et puis, de toute façon, on mettra un élastique. Donc, il faut que ce soit grand. Et puis, l'élastique, ici, à la taille, ça va serrer. Hein. Donc, il ne faut pas exagérer en grandeur, en largeur, mais quand même, il faut que ça passe bien et que ce soit agréable à porter. Il ne faut pas que ce soit trop moulant. Donc, faites quand même bien large. Hein? Donc, vous faites ça. On se retrouve quand vous avez fini. Hein? Comme ça, on va joindre. Et après, on va commencer le point zigzag. Ensemble. Une dernière avec vous. Hop. 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 Voilà. Donc, quand vous avez fait votre première rangée, donc ça, c'est ma première rangée. On va joindre comme ceci. Donc, parce que maintenant, on va crocheter en rond. Hein. Alors, je vais faire dans l'autre sens. Donc, je fais envers avec envers. Non, endroit sur endroit. Alors, je prends une maille,
fais ma maille coulée. Je prends une maille et je fais ma maille coulée. Une maille coulée. Une maille coulée. Et la dernière boucle. Et alors, ensuite, on va faire des augmentations parce que c'est normal, comme toute jupe, il faut quand même que ce soit évasé. Donc là, je vais faire une bride, je vais faire 2 brides et une augmentation. Donc, pour faire l'augmentation, je fais 2 brides dans la même maille. Je profite pour cacher mon fil, donc une bride, et une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, une bride, et 2 brides dans la même maille. Une bride, 2 brides dans la même maille. Une bride individuelle, et 2 brides. Voilà, vous faites ça toute la rangée, hein. Donc, quand vous finissez la rangée, donc, comme on crochette en rond, je vais faire une augmentation aussi ici. Voilà, je vais faire une dernière bride ici. Et je fais une maille coulée comme ceci. Donc maintenant, vous avez plusieurs options. Vous faites une rangée de brides sans faire d'augmentation. C'est ce qu'on va faire. Et puis après, vous partez avec le point zigzag. Sinon, vous continuez une rangée de brides sans faire d'augmentation et après, une rangée d'augmentation. Donc là, je fais une rangée de brides tout simplement, hein. Si vous voyez que ça va la largeur, après vous commencez avec le point zigzag. Alors, je me base sur la jupe que j'ai déjà faite. Comme ça, là, je mets l'élastique. Là, ça va. Je dois quand même refaire encore une rangée d'augmentation. Ah, là, j'arrive. Donc, j'ai fait juste un rang de brides individuelles. Je vais couper mon fil parce que j'ai besoin encore de ce fil-là pour fixer l'élastique. Je vais utiliser ce fil-là pour que ça fasse vraiment le début pareil. Donc ça, c'est une question de goût. Voilà. Donc, vous prenez bien les centimètres. Donc, alors ça, c'est le début de la jupe.
Et j'aurais besoin d'au moins 55. Alors évidemment, là, vous voyez, c'est encore un petit peu juste. Ça fait 50... Ouais, j'ai encore besoin d'un petit peu d'augmentation. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais changer de pelote, donc de fil. Donc ça, c'est des restants vraiment de fil. Sinon, ça peut être un ouvrage que vous recommencez parce que à nos débuts, je trouve que des fois, on fait des trucs qu'après, on met pas. Donc, on peut défaire. Hein. Alors là, je me mets bien avec mon fil. On fait des projets, puis après, on peut les défaire. Hein, si c'est... L'important, c'est de faire quelque chose qu'on met. Alors là, je repars et je vais faire des augmentations chaque 5. Là, je monte avec une maille serrée, 2 mailles en l'air qui représentent une bride. Donc, je fais 5 brides normales, individuelles, et après, je fais l'augmentation. Trois, 4, 5, et là, je fais l'augmentation. Voilà. Ensuite, vous repartez avec 5, 3, 3, 4, 5 et l'augmentation de brides dans la même maille. Je fais ça tout le tour. Voilà, on se retrouve pour fermer ici. Alors maintenant, vous avez vos pelotes, donc on va un petit peu mélanger les couleurs, mais ça c'est une question de goût, ça dépend ce que vous avez à la maison. Alors, je vais rester avec cette couleur-là pour l'instant. Donc, on a fini nos augmentations, maintenant on va passer au point zigzag. Donc, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, après avoir fait 5, vous sautez 1, 2 et dans la troisième, vous faites une bride. Donc ça, c'est la diminution. Ensuite, vous faites une bride à côté, une autre, alors, vous comptez. Moi, par exemple, bon, il y a plusieurs façons de faire zigzag. Il y a plusieurs... vous pouvez choisir de faire 5. Vous pouvez choisir de faire 3. Là, je fais 3, 4, 5. Ce qui est l'extrémité, c'est les augmentations et les diminutions. Donc, vous allez comprendre. Je ne compte pas celle-là parce que c'est la diminution. Donc, après avoir fait 3, je vais faire une augmentation. Donc, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. On répète. À côté, je fais une bride. Une deuxième et une troisième. Ensuite, je fais la diminution de nouveau. Donc, diminution, je fais une bride, je saute 2 mailles, 1, 2, et je fais une bride dans la troisième.
Je continue avec 3 brides. 1, 2, 3. Là, maintenant, je fais une augmentation. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Ensuite, à côté, je fais une bride, une deuxième et une troisième. Maintenant, je fais la diminution. 3. Là, 1, 2. Voyez? Donc, ça va être une répétition. Là où vous avez les augmentations, vous faites des augmentations. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Là où vous avez les diminutions, vous faites les diminutions. Donc, ici et ici. Il y aura toujours 3 brides individuelles. D'accord? Vous pouvez choisir de faire 5 brides. Et après, une 6e pour la diminution, etc. La quantité de brides entre les diminutions et les augmentations, c'est vous qui voyez. Hein. Ça, c'est pas un problème. Alors, on continue ensemble. De toute façon, on va faire la jupe ensemble. 3. Donc là, je compte pas celle-là. 1, 2 et 3. Et je fais l'augmentation. Donc, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Côté, 1, 2, 3 et là je suis à ma diminution, donc je fais une bride, je laisse 2 et dans la troisième je fais ma diminution. Vous voyez, vous faites ça toute la rangée, hein. 2. Maintenant je fais mon augmentation. Ça c'est point zigzag. Il y a plusieurs modèles. Hein. Moi je vous montre celui-là. Je voudrais vous montrer aussi d'autres au fur et à mesure. Donc un troisième. Et là, je fais la diminution. Donc, diminution, une bride, je laisse 2 mailles et dans la troisième, je fais une bride. Donc après, on joint avec une maille coulée, ici. On changera de couleur on va faire des petits dégradés. Alors, c'est ça. Après, c'est une question de goût. Hein. Ça, là, c'est vraiment ce que j'ai à la maison. J'ai pas acheté exprès. Hein. Là, on finira d'ailleurs avec une augmentation ici. Alors là, j'ai dû tricher un petit peu parce que ça n'arrivait pas juste. Donc là, il faut vraiment que j'arrive avec une diminution, 3 brides et une augmentation. Donc là, j'ai dû un peu tricher à ce niveau-là et à ce niveau-là. Mais il faut quand même respecter hein, les brides entre diminution et... Donc là, j'ai fait augmentation. Là, je fais diminution. Deux et 3. Voyez. Et là, je fais augmentation. Dans la même maille, je fais une bride et je joins 2 mailles en l'air et je joins ici avec une maille coulée. Et je vais changer mon fil parce que je crois que j'ai pas assez pour pouvoir faire encore un tour. Donc, je vais prendre cette couleur-là. Et j'ai 2 boucles sur mon crochet. J'ai pas tout fermé. Donc, j'en profite pour fermer la bride avec mon autre couleur. Là, vous pouvez faire un petit nœud. Comme ça, ça va tenir... Et vous faites 2 boucles comme ça. Voilà.
Donc là, même si on tourne, on suit le schéma, hein. C'est-à-dire, on monte avec 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Là, je tourne. Alors là, je suis dans mon augmentation. Donc, dans l'augmentation, je vais dedans et je fais une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Ensuite, je fais la bride sur la bride. Vous voyez? Donc là, quand je vois la bride, je fais la bride. Et là, c'est ma bride de diminution. Vous voyez? Donc là, j'ai mon augmentation. J'ai mes 3 brides sur mes 3 brides. Et là, ma 4e, c'est pour ma diminution. Vous voyez? Donc, je passe celle-ci. Je fais un jeté. Je passe ces deux-là. Je vais dans la 3e. Et comme ça, j'ai fait ma diminution. Là, donc là, j'ai fait la diminution. 1, 2, 3. Je fais l'augmentation dedans, dans le V. Hein. Donc, une bride, 2 mailles en l'air. Et une bride. Je fais la bride sur la bride. Vous voyez? 1, 2, 3. Là, je fais je laisse 2 mailles de séparation. Je vais sur l'autre, la 3e, et je continue mes brides jusqu'à arriver à l'augmentation. J'oublie pas mes brides, hein. J'oublie pas cette bride-là. Dedans, paf, bride, 2 mailles en l'air et bride. J'oublie pas celle-là. Voilà, c'est une répétition, hein. Donc, là, on le fait en rond, mais vous pouvez les faire à plat, en aller-retour, absolument, hein. Le 3, la 4e, c'est ma diminution. Donc, je saute 2 et je vais dans la 3e. Là, je vais dedans. C'est mon augmentation. Vous voyez? Et ça fait les diminutions, les augmentations, ça fait zigzag. Vous allez voir qu'au bout de... Peut-être au début, ça se voit pas trop, mais... Et puis, si vous utilisez des couleurs aussi qui contrastent bien, hein, c'est vraiment sympa. Donc... Voilà, donc là, j'ai fait mon augmentation, mes 3 brides, ma 4e. Je saute 2 et je fais... Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, tout jusqu'à ce que vous ayez plus de fil ou que vous ayez la longueur désirée pour la jupe, bien sûr. Vous voyez? Donc, ça fait des zigzags proches
parce qu'on a choisi seulement de faire 3 brides entre les augmentations et les diminutions. Mais si vous faites 5, ça fait des zigzags un peu plus grandes. Comme la jupe que j'ai mis au début, très colorée. Donc ça, c'est aussi que j'ai mis au début pour... je la retrouve. Voilà, donc là, ça, c'est 5. Entre diminution et augmentation, il y a 5 brides. Voilà, donc ça fait des zigzags un peu plus grands. Je vous laisse continuer vous-même. Non, c'est pas fini puisqu'on va mettre l'élastique ensemble. Et puis, c'est tout. Moi, je ne veux pas faire une super longueur parce que j'ai déjà en long. Donc, je ne vais pas faire très long comme jupe, hein, je pense. Hein. Je vais déjà voir avec ce que j'ai. Ou pire, je finirai unie. C'est possible que je finisse unie. Hein. Donc là, voilà. Je mettrai aussi beaucoup de blanc. Bien qu'il faut que j'en rachète, je crois. Mais voilà. Donc là, je vais faire avec les couleurs que j'ai. Et puis, et donc, on se retrouve pour mettre l'élastique ensemble. Hein. Donc maintenant, on va mettre l'élastique. Je vais vous montrer comment je fais pour mettre l'élastique. Il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs tailles d'élastique, je pense, dans le commerce. Ça, je crois que je l'ai pris à... si c'est pas Lidl, je sais plus où est-ce que je l'ai pris, désolé. En tout cas, vous trouvez ça dans le commerce. Donc, je prends le plus petit. Oui, je vais prendre le... Alors, après, vous regardez la qualité un peu. Alors, dans certaines jupes, j'en ai mis 2. C'est-à-dire que j'ai fait deux rangées d'élastiques. Donc, ça, c'est à vous de voir. Donc, moi, je prends mon fil. J'ai pris un petit crochet. J'ai pris 2,5. Parce que je veux pas trop que ça fasse des grosses mailles serrées. Hein, parce qu'on va aller en mailles serrées. Donc, je me mets ici sur la maille, une des mailles. Donc, vous choisissez une des mailles. Je ferme avec une maille serrée. Je prends mon élastique. Donc, je vais le bloquer. Ça va se bloquer très facilement. Hein. Donc, là, je le mets derrière. D'accord? Donc, vous prenez le fil, l'élastique. Vous laissez un petit bout comme ceci, de quelques centimètres ici sur le côté. Je vais piquer à côté. Donc, je vais piquer pour bloquer mon élastique. Je ramène le fil. Je fais une maille serrée. Hein. Comme si c'est une maille serrée, seulement on a pris l'élastique par derrière. Vous voyez? Je l'ai bloqué ici en faisant une maille serrée. Donc là, il est bloqué. Je vais faire 3 mailles serrées dans le même espace. Comme ça, ça va me cacher mon élastique. D'accord? Donc, je vais à côté, je fais une maille serrée, toujours en prenant l'élastique. Hein. Vous voyez qu'il est déjà pris. Je vais à côté, donc... Vous soulevez le fil pour pas que l'élastique soit trop serré à ce niveau-là. Hein. C'est bien qu'il soit serré à ce niveau-là, mais à ce niveau-là, en largeur, en hauteur, pardon. Donc là, j'ai décidé de faire 3, je fais 3. Bien que 2, je voyais que 2 c'est suffisant, mais bon, j'ai... Voilà, donc là, vous tirez... Toutes les 3 mailles, vous tirez dessus. Donc, 2, il tourne.
Alors là, je tire sur mon élastique. Vous voyez, j'ai toujours le bout là. Et vous voyez que ça commence à se rétrécir. Donc, vous voyez chaque maille, vous tirez dessus. Donc là, j'ai un peu abusé là, sur la hauteur, mais c'est vrai que si je serre trop, mon élastique va tourner. Alors, vous faites 2 ou 3 mailles, c'est comme vous voulez. Si vous voyez que 3, c'est trop, vous faites 2. Hein, dans la même maille. Comme ça, ça cache un peu l'élastique. Voilà. Donc là, je retire sur l'élastique. Et vous voyez que ça... J'ai toujours... Il est bloqué de toute façon, hein, c'est pas que ça va s'en aller. Vous pouvez, si vous voulez, vous mettez un trombone. Un marqueur. Pour être sûr, vous pouvez bloquer avec une pince à linge, voilà. Ça, vous êtes sûr que c'est bloqué. Mais bon, c'est... Voilà. Donc là, vous voyez que ça, c'est élastique. Hein. On a inséré l'élastique. De temps en temps, on tire. Hop. Voilà. Tout simplement, hein. Alors, si l'ouvrage est trop lourd, vous voyez que l'élastique, ça ne tient pas trop, vous renforcez avec une deuxième et ça devrait suffire. Une deuxième rangée d'élastique et c'est bon. Hein, c'est... Donc là, je le refais avec vous. Une. Donc, vous faites ça tout le tour. Donc après, vous faites un peu de couture pour joindre les deux extrémités de l'élastique. Donc vous pouvez le faire à la machine ou à la main, c'est comme vous voulez. Là, comme c'est pas beaucoup, je fais à la main. Vous donnez quelques petits points de... Enfin, pas mal, que ça lâche pas quand même sur vous. Donc vous faites quand même quelque chose de bien solide. Et puis, voilà, comme ça, vous avez l'élastique qui est bien... qui est joint. Donc après, vous reprenez le crochet, donc vous finissez donc de joindre la jupe avec maille coulée, voilà, et vous cachez l'élastique, vous cachez les fils, et le travail, l'ouvrage, la jupe est finie.